Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur les chaînes de la MBC pour votre émission Agir ensemble, une émission qui vous emmène à la découverte des ONG qui œuvrent à l'île Maurice. Le 17 octobre dernier, le monde a célébré la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et ce soir, nous recevons une ONG qui œuvre depuis pas mal d'années dans ce secteur, Caritas Île Maurice, à travers son antenne qui se trouve à Solitude, la Case L'Espoir. Et ce soir, nous allons nous intéresser plus spécialement aux femmes qui se retrouvent confrontées à de grandes difficultés quand elles sont touchées par la pauvreté. Et justement, la Case L'Espoir a lancé un projet innovant, l'aquaponie, combinant élevage de poissons et culture de légumes pour favoriser justement l'autonomie économique des femmes. Et pour en parler avec nous ce soir, je reçois Mme Christiane Panin, qui est la coordinatrice de Caritas Solitude, la Case L'Espoir. Bonsoir Christiane. Bonsoir Jenny. Merci qui au fin accepté nous l'invitation ce soir. Mais avant que nous commencions, nous avons envie de connaître un peu au parcours ou à Caritas, la Case Espoir depuis 15 ans. Raconte-nous sa parcours très atypique, nous capable dire. Merci Jenny. En fait, pour moi, merci de me donner l'occasion aussi pour partager un petit peu ce qui m'a traversé et aussi. Donc, pour moi, mon cas dire vraiment, c'est atypique parce que à l'âge de 16 ans, je commence à travailler dans l'industrie textile et puis l'ouvrière d'une usine. Et finalement, mon dernier travail, c'était babysitter. Et durant mon travail, je seulement pense à ma famille, travaille avec ma famille, même si je suis très engagée au niveau de ma paroisse. Mais autour de moi, c'était un peu difficile parce que je faisais ça avec ma famille. Mais un déclic, une rencontre qui m'a fait dans mon quartier avec un enfant à cette époque, il était à 8 ans, et qui m'a trouvé qui dans mon quartier, qui étaient des enfants qui sont en grande souffrance. Et cette rencontre, mon caractère bouleverse ma vie et ouvert mon désir aussi dans ma communauté. Et c'est à partir de là que je commence, comment dire, à intéresser moi aux autres et surtout à la souffrance des familles et des enfants et des femmes. Et disons, ces enfants-là, ils montraient moi le visage de la pauvreté. Et à partir de là, je commence à engager moi. Surtout, ma première mission, c'était de manger ces enfants-là. Et je regroupe les membres de ma communauté pour dire, nous allons donner un colis. Et quand on a visité cette famille, on a découvert une famille de 5 enfants et qui les enfants partis à l'école. Et c'était un problème d'alcool. Maman, papa, tombe dans l'alcool. Et c'est là qu'ils m'ont décidé pour changer mon chemin et aussi quitter mon travail et pour engagement dans les sociales. Et ce n'était pas très facile parce que moi, j'ai 3 enfants. Mais, disons, moi, avec tous les membres de la communauté aussi, d'être soutenus pour amener ce projet. Donc, aujourd'hui, nous célébrons 15 ans. Mais, mon parcours aussi, dès que je quitte mon travail en 2009, et en 2010, ce qui arrive, moi, qui me gagne une bourse parce qu'en même temps, quand je quitte mon travail, imagine ce que je fais comme travail, gérer un centre et être un travailleur social. Je suis envie de donner les meilleurs, mais je ne sais pas trop connaître comment faire. Mais ça me tombe bien quand nous gagne la Case Espoir avec l'aide de Caritas Île Maurice qui nous soutenait nous pour monter le projet. Mais je gagne une bourse d'études. Et à 44 ans, je trouve moi assise loin de bon l'école et à l'université, à l'institution Charles Telfair. Je fais un diplôme pendant 4 ans. Je suis un cours Community Service. Parce que pour moi, c'était vraiment être au service, content du monde, mais j'ai envie de donner le meilleur. Et mon apprendre, c'est aimer intelligemment. Comment dire, comment je suis content du monde là, tout vraiment mettre
professionnaliser avec respect et dignité, comme on peut des autres les meilleurs. Et ce cours, il me permet moi vraiment mettre dans le principe et comment équipe-moi, gagne des outils pour capable après écoute bandimoun. La case d'espoir, c'est surtout écouter, accueillir et accompagner. Et disons, la formation qui me suit, le cours qui me suit à Charles Telfer, ils permettent moi de gagner des outils pour vraiment être à l'écoute et répondre aux besoins. Parce que ce n'est pas parce qu'ils m'ont créé la case d'espoir, ça veut dire que c'est nous qui faisons tout, mais c'est surtout écoute le besoin. Et c'est pas ça qui nous capable, c'est à partir de là qui, comme disait la case d'espoir, est capable vraiment être au service de cette communauté. D'ailleurs, une de nos missions, c'est être au service de la communauté, être au service de Bandimoun. C'est un peu ça. C'est la mission de Caritas Solitude, mais aussi mondiale. Nous connaissons Caritas être au service à travers le monde. Alors, moi, j'ai envie de poser la question qui fait la case l'espoir. Franchement, vous dire, moi, au début, j'ai envie d'appeler ça Emmanuel, parce que les garçons s'appellent Emmanuel. D'accord. Mais je suis engagée au niveau ban jeune, je suis responsable ban jeune à cette époque. Et comme nous aussi commence les débuts de l'accompagnement scolaire avec ban jeune qui t'accompagne un petit, et c'est ban jeune de la communauté qui nous trouve quand nous pose une question. Comment es-tu content? Appelle le centre. Et je veux dire, au début, c'était Étoile d'Espérance. Mais comme Étoile d'Espérance, c'est déjà existé. Oui. Et là, je m'appelle, c'est la Maison de l'Espoir. Et puis finalement, un jeune dit la Case d'Espoir. Donc, c'est comme ça nous garde le nom de la Case d'Espoir. Et nous sommes capables de dire la Case d'Espoir, c'est un projet de développement communautaire. Parce que les pas d'un projet d'en haut, mais c'est de la communauté. C'est des gens dans la communauté, des jeunes qui trouvent le nom. Et c'est des grand-mère qui commence avec les enfants. C'est tout le monde de la communauté qui participe à sa mission, nous dire, de la Case d'Espoir auprès des familles. Alors, vous avez des gens qui ne connaissent pas comment Solitude était. Vous pouvez décrire la communauté. Si vous êtes capable, en quelques mots, expliquer l'environnement que la Case d'Espoir était, comment ça a été? Alors, d'ailleurs, Solitude, avant, c'était une zone industrie sucrière. Donc, il y a beaucoup dans la case. Donc, à l'époque, nous étions en camp. Oui. Beaucoup de différents artisans, quand on est nains, etc. Mais nous avons une communauté très tranquille aussi. Et nous faisons dire très fraternelle, communautaire. Mais à un moment donné, en 2006, il arrive un changement de Solitude que nous avons 71 la case des NSDC. Une famille qui est délocalisée de différentes régions de poches de pauvreté. Il y a Cité Laquais, Trinquebord, il y a de Rochebois, de Bois-Morgeon et Béji-Tombeau qui restent dans Solitude. Et là, il y a vraiment un changement démographique, nous allons dire, des bandimouns. Et il y a beaucoup de ces familles-là qui peuvent vivre dans une situation difficile. Et c'est à partir de là, nous sommes déjà là, mais à partir de là, nous allons dire que la Case d'Espoir, il vient vraiment répondre à un besoin important parce que la Case d'Espoir, il vient un lien. Parce que si nous regardons localisé, la Case d'Espoir est bien au milieu. Il y a la case NSDC qui est à côté, c'est-à-dire 200 mètres. Et puis, 200 mètres à côté, nous avons la case d'établissement, comme on dit à l'époque. Et au début, c'était un peu difficile, nous capables de dire, pour l'inclusion des familles qui viennent rester. Nous, premières démarches, quand nous avons trop de familles, moi avec l'équipe, nous allons visiter, nous allons informer, nous allons dire, vous connaissez, samedi, dans la messe, samedi, nous avons bazar, nous avons l'école à côté. C'est comme ça que nous avons rencontré devant une famille de NSDC. Et c'est comme ça de résidence solitaire, nous allons dire. Et c'est comme ça aussi que nous trouvons les difficultés. Nous faisons un lien, comment dire, entre ces deux groupes de familles différentes, milliers, nous allons dire. Et nous, comment dire, c'est comme ça que nous créons une communauté. Enfin, nous allons dire maintenant, nous sommes capables de dire vraiment une communauté qui inclut même ces familles qui habitent solitude. Comment dire, nous vivons une seule famille tout doucement maintenant, qui vraiment nous une communauté participative. Et là, vous finissez de mentionner qu'il y a des gens de tout bord qui nous rejoignent la communauté. Et là, nous fait causer qui nous peut penser un petit peu à cette journée
internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et si où tu es capable de définir la pauvreté aujourd'hui, en 2025, à la lumière de tout ce qu'il faut dire là, comment tu peux définir ça? En fait, moi, je peux dire de plus en plus, c'est vrai, quand on écoute les statistiques, des statistiques, peut dire la pauvreté en baisse à Maurice. Après le Covid, c'est dans 16%, maintenant, les 8%. Mais nous avons différentes formes de pauvreté maintenant. Une des pauvretés qui nous peut trouver, c'est les femmes. Voici la pauvreté, il prend visage beaucoup de femmes qui nous peut trouver, les chefs de famille, mères célibataires. La féminisation de la pauvreté nous peut causer. Qui, c'est tous, plusieurs fois, nous peut rencontrer au terrain, c'est les femmes qui peuvent porter toutes les fardeaux d'une famille. Et les jeunes mamans aussi. Ma jeune maman, 16, 17 ans, 18 ans, c'est eux qui peuvent être chef de famille. Et nous peut trouver aussi qu'une des causes de la pauvreté, c'est la drogue aussi, qui peut, comment dire, apporte beaucoup de souffrance dans la famille. Et une autre forme de pauvreté, je peux dire que nous peut trouver aussi l'injustice sociale et la maltraitance institutionnelle. Peut-être ne pas trop comprendre qui était ça, la maltraitance institutionnelle. Il y a beaucoup de schèmes qui peuvent mettre pour une famille. Des fois, les familles ne connaissent pas même. Et ou aussi, des gens qui sont responsables dans les institutions, pas trop comment les schèmes étaient. Mais un exemple concret, au cas de nous, Jenny, c'est tout récemment, et même après le Covid, il y a une institution qui met un schème en place. Par exemple, Sheltered Farming pour les familles. Oui. Nous-mêmes, nous faisons inscrire 5 familles. D'abord, jamais, pour les femmes, tu mets ça. D'abord, jamais tu gagnes une réponse pour ce schème-là. Et après, quand nous allons demander, nous allons comprendre qu'il y a 300 familles inscrites, seulement 10 qui peuvent gagner. Alors qu'au départ même, au cours de l'application, les responsables de cette institution, tu as des autres qui... Et en plus de ça, ils ont une cotation de 15 000 roupies. Alors, une cotation de 15 000. Mais comment ça va une famille pauvre là pour trouver ça l'argent là pour participer à ce projet là? Déjà, c'est un qui nous dit qu'il y a une institution qui met dans les schemes. Récemment, dernier problème qu'ils nous trouvé, un changement qui fait pour aider les familles, c'est pour le logement. Et tout récemment, peut-être on apprend qu'il y a un NSLD et puis il y a un SDC. Donc, avant, les familles, tu fais un dépôt de 120 000 ou de plus ou moins 75 000. Mais maintenant, ça ne passe pas à la banque. C'est la banque qui achète la case là avec NSLD. Et après, les familles la payent directement la banque. Mais ce qui nous trouvons, nous, sur le terrain, c'est qu'il y a un cas très récent, très concret, je peux dire. Une madame, 57 ans, il a 300 000, il déjà économise 300 000. Et quand il a un NSLD, il gagne ce lettre pour gagner la case, et il fait ce dossier, il dépose à la banque trouve qu'il n'est pas éligible pour gagner sa loan de 920 000 là, pour gagner sur la case. C'est qu'il peut déjà payer la case 6 000 roupies. Moi, il attend 9 mois. Oui. 9 ans. Et il est vraiment désormais devant... c'est vraiment une injustice, nous, capable de dire. Un des qui n'attend et qui a une case déjà qui est grave. Et maintenant, il peut trouver il n'est pas éligible du tout. Donc, je pense qu'il y a plusieurs schèmes qui, bien sûr, sont faits pour aider, mais pour gagner, c'est une forme de pauvreté et d'injustice. Et qui dit, des fois, peine à choix. On est qui pour faire. Et quand nous peine à choix, nous obligés de faire des affaires qui, peut-être, entraînent nous plus dans la situation de la pauvreté. Merci de faire lumière sur ces cas. Et donc, nous trouvons que quand nous causons pauvreté, souvent nous imaginons nous peine à casse. Mais merci, vous pouvez faire lumière sur tout cela. Et donc, comment nous peut dire, au tout début de l'émission, nous pouvons mettre ce soir un peu plus en phase sur les femmes. Donc, vous finissez déjà dire là, les femmes, vous finissez trouver qu'il y a une féminisation de la pauvreté. Et où, au niveau de la case d'espoir, on essaie de trouver une solution pour capable aider cette femme-là. Et nous pourrons venir, juste après la pause, nous pourrons venir lorsque vous mettez en place avec la case d'espoir pour aider madame qui retrouve des fois en difficulté à cause de retrouve justement au seuil de la pauvreté. Nous revenons juste après.
Merci au rejoindre nous la chaîne MBC. Moi, rappelons qui vous l'émission Agir ensemble à la découverte de ma ONG. Et ce soir, vous pouvez recevoir Mme Christiane Panin, qui est la coordinatrice de la Case L'Espoir, une antenne de Caritas Île-Maurice. Et juste avant la pause, Christiane, je cause l'eau un projet qui vous fait d'écrire justement pour capable aider une femme sortie de la pauvreté. Je te donne une définition, tu es là, où tu viens avec un projet sur l'aquaponie. Mais c'est quoi vraiment l'aquaponie de vos points de vue? Alors, ce projet, il a débuté depuis l'année dernière, disons, commencé. Et qui fait nous mettre ça en place, c'est parce que d'abord, moi, je fais une visite à Maïbouk, qui me trouve déjà ce projet. Et ça, il interpelle moi. Et comme à Solitude, nous avons un genre de thérapeutique communautaire pour une madame en détresse qui subit la violence ou d'autres formes de violence et de détresse. Et qui, des fois, c'était difficile pour eux pour rentrer dans un travail parce que nous avons un petit enfant qui est en l'air. Et nous pouvons réfléchir avec comment ils sont capables de gagner l'autonomie financière. Et comment aussi la sécurité alimentaire est importante pour eux aussi, parce que nous connaissons avec le coût de la vie, le hausse des prix, et eux peuvent vivre en difficulté. Et d'où ce projet aquaponie, nous pensons et nous trouvons qu'il est bien flexible pour une madame, qu'il n'est pas difficile d'abord. Et nous pensons surtout au niveau économique et sécurité alimentaire, qui aide, comment dire, vendre autour, vendre des légumes autour, nourrir les poissons, parce que ce projet aquaponie ne permet aucun fertilisant chimique. Et ce qui veut dire, si c'est un poisson, ça veut dire que pour nourrir de poissons et de légumes. C'est-à-dire que c'est un projet plus healthy. Healthy, oui. Et il est écologique aussi, parce qu'il protège l'environnement et pour eux-mêmes, les saines, pour la santé. Mais je pense ça beaucoup. Et aussi l'économique par rapport à ce pour venir autour de eux et pour gagner carré au moins chaque jour, ce petit pain avec cet argent-là. Et voilà comment ça a commencé. Et donc, nous avons 10 madames qui sont impliquées dans ce projet-là, qui participent du projet. Et je suis capable de dire l'impact est très, très positif parce qu'au début, nous ne pensons surtout à l'économie et aussi à la sécurité alimentaire. Mais après le projet, avec tous les participants, nous écoutons et nous trouvons que l'impact a été plus ce que nous imaginé. Parce que, nous trouvons que madame, il apprend la discipline avec ce projet. Parce que dans ce projet-là, j'ai besoin de nourrir poisson tous les matins. J'ai besoin de tester perche. Et c'est 15 minutes le matin et 15 minutes à soir, dans l'après-midi. Et nous trouvons qu'ils ont inculqué, comme si c'est un renforcement un peu ce principe de vie, une hygiène de vie, parce qu'ils ont besoin d'une discipline le matin, lever le matin très tôt. Et le soir aussi, veiller. Et nous, ce qui impressionne nous, c'est la famille. Comment nous dire, ce projet est consacré à une femme. Et il y a plusieurs femmes dans ce projet et mères célibataires. L'implication des enfants. Alors, nous trouvons que les enfants, vu qu'il y a un poisson, les enfants sont vraiment intéressés avec ce projet et ils impliquent. Les témoignages d'une madame, nous, c'est ces enfants qui prennent soin du poisson, qui nourrit le poisson le matin et l'après-midi. Et la relation entre elle et son fils, il renforce. Et ça, ne participons du tout. Et je crois, comme si c'est important pour nous qui, personnellement, comme si ça nourrit cette relation entre nos enfants. Et nous connaissons en ce moment de notre temps la relation avec les adolescents. Est très conflictuel et très difficile. Et nous, ce garçon de 16 ans est très impliqué et aide-lui. Et il y a une mère célibataire avec 2 garçons. Et 2 garçons impliquent eux. Et une autre situation, une maman avec un enfant de 7 ans, devant l'équipe autour. Et c'est l'enfant qui, ensemble avec sa maman, vendait, lui aussi développe l'entrepreneuriat avant même qu'il nous donne la formation de l'entrepreneuriat. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a une formation pour capable rendre dans ce projet-là? Alors, ça fait partie du projet, l'entrepreneuriat et le budget, etc. Avant même qu'ils nous mettent la formation,
ils ont fini de développer en eux-mêmes. Et ça, c'est extra que entouré des membres de la famille qui est autour du voisin et tout une vie aider. Et je développe ce sens de l'entrepreneuriat. Je crois que c'est un impact vraiment pour nous positif. Et dernier cas, à Bois-Marchand, qui est une kit d'une famille, lui, son mari, il dit non, pas la place. Pas pour faire ça. Finalement, avec l'insistance de la femme, et comme si la confiance, l'estime de soi de la femme, il donnait la force, la capacité pour dire non à son mari, pour dire non, mon projet, mon envie, fais-le là, donne-moi une place. Le mari a, bien sûr, il donne la place. Oui. Aujourd'hui, c'est le mari qui est très fier, il montre tout le monde voisin dans Bois-Marchand. Viens guetter qui mon madame une fait, viens guetter, viens acheter les guimauves. Donc, c'est un changement dans la relation du couple, changement au niveau relation de la famille. Et pour nous, la pauvreté n'est pas que matérielle, mais il y a aussi une pauvreté émotionnelle qui m'a dit mon vivre et qui s'approche là, il fait qu'il y a plus confiance en eux et la relation avec la famille, plus d'amour, plus de bonheur dans la famille. Et ça, il a dit longtemps, même nous paiements pour nous, si nos relations dans nos familles bien, nous sentons aimés dans nos familles, lycéens. Mais si nous avons fait les deux ensemble, qu'ils ont niveau de la vie progressé, oui. Et la relation, garde cette relation dans la famille, et moi, ça, c'est un peu ça la case d'espoir. Ce n'est pas que matériel, mais aussi penser à le bien-être de soi, prendre soin de soi. Et comment je peux cause la femme, une de nos missions, c'est qu'il rend sa dimone-là, grandit, que la personne grandit. Et nous misons beaucoup sur l'éducation de madame, des formations. Moi-même, à 44 ans, je suis mon étude, je suis très fière. Et mon vie capable de dire avant madame, peu importe que je sortis, même peu importe la situation, même si j'étais une mère célibataire, même très jeune, je suis un enfant, je suis capable de répondre à la vie. Je suis capable de rêver, le droit de rêver, le droit de faire des choix. Donc, il y a un écrivain qui dit un dimanche qui peine un choix, c'est un peu une forme de pauvreté. Nous obliger. Quand nous peinons un choix, c'est pas de nous. Nous connaissons maintenant l'éducation, on a l'éducation privée et l'éducation gratuite. Oui. Mais quand on dit que nous avons c'est capable, il y a un choix. Mais quand nous peinons un choix, je pense que même ce qui n'est pas bon, nous pouvons prendre. Mais quand nous avons un choix, et je crois, donner le choix. Et la case espoir, nous essayons d'accompagner une famille pour donner le choix. Il y a la possibilité de faire le choix. Oui. Voilà. Et ça, j'ai envie de dire, quand nous pouvons dire l'éradication de la pauvreté, moi j'ai envie de dire le refus de la misère. Parce que très souvent, nous te dire qu'on dit que vous êtes négligent, vous êtes laissé aller. Oui. Mais est-ce qu'il nous pose la question, est-ce qu'il y a le choix? Très bonne question. Alors, nous trouvons que ce projet-là, il amène l'espoir, l'espérance dans la communauté. Est-ce que vous pensez pour étendre ça? Parce que là, ce qui me comprend, il y a seulement 10 femmes qui l'ont ce projet-là. Est-ce que vous pensez pour étendre ça à d'autres femmes pour gagner encore plus, justement, de madame qui est capable de sentir empower? Alors oui, ça c'est avec l'impact qui m'a fait grand raconter au Jenny. C'est un peu ce qui nous peut penser pour l'année prochaine, de faire ce projet, de les répandre un petit peu dans d'autres régions, dans d'autres poches avec des femmes. Mais c'est un projet, on peut dire que c'est un projet sponsorisé par OIF, donc c'est un projet qui nous a coûté un peu 1,2 million. Donc, j'espère qu'il y en a du monde qui attend nous, qui est capable d'aider-nous pour mettre en place ce projet qui est un projet vraiment qui fait un changement vraiment dans les familles. Il transforme la vie des personnes, j'ai envie de dire. Oui. Et Christian, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Dans le cadre de sa journée internationale, quel message vous avez pour passer justement à tout le monde qui peut guider nous là? Donc, moi, j'ai envie de dire, parce que la case d'espoir, imaginez que même si moi devant ou là, il y a toute une équipe qui est derrière nous, qui est derrière moi. Oui. Et moi, pourquoi le message, c'est de ne pas arrêter de faire appel à la solidarité. Il y a beaucoup de monde autour de nous qui est prêt à aider, à nous rejoindre dans cette mission. Parce que nous-mêmes,
tout le monde de la communauté, chacun amène ses compétences. Et ensemble, l'émission appelle Agir ensemble. Je suis très contente, comme tout le titre de l'émission, Agir ensemble, parce que tout seul, nous ne sommes pas capables. Mais ensemble, on peut arriver bien loin. Et c'est un peu ce qui nous fait dans la case d'espoir, c'est vraiment faire appel sans cesse à des compétences. Et pas que l'argent, parce que les compétences, c'est très important aussi. Le cas, il y a l'argent, mais ce n'est pas uniquement pour gérer. Et c'est compliqué pour nous, mais par contre, il y a des compétences professionnelles qui peuvent mettre au service pour accompagner les autres. Donc, moi, c'est pour faire appel à, vraiment à cette fraternité, à cette solidarité, pour qu'ils vraiment nous capables éradiquer la pauvreté et refusent la misère. Merci pour ce beau message. Alors, si tu as envie, retrouve mon travail, la Case l'Espoir. C'est simplement sur les réseaux, vous retrouvez la Case d'Espoir en grand. Et si tu as envie de donner un coup de main aussi, vous êtes les bienvenus. Merci, Christiane, pour votre présence ce soir. Merci, Jenny. Et merci à vous, amis téléspectateurs, qui nous suivent à l'émission-là. Nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle édition d'Agir ensemble.